troisième jour de notre QCM CDG 64 2016. Je répète pour le concours externe ADSEM. Donc c'est parti, on continue, on prend des notes, un papier, un stylo, on s'abonne et on essaie de s'entraîner. Bien évidemment, on ne se démoralise pas, c'est très important. Si vous n'y arrivez pas, vous reprenez, ne vous démoralisez surtout pas, c'est pas le but de ces vidéos. Au contraire, on est là pour vous aider, pour s'entraider tous. Donc bon courage en tout cas et c'est parti. Alors nous continuons. Pour réaliser le lavage manuel quotidien des sols, vous préparez chaque jour 5 litres de solution détergente à base d'un produit à diluer à 2%. Indiquez la quantité de produits détergents consommés en un mois, c'est-à-dire 4 semaines de 5 jours chacune. Donc, on vous dit, voilà, donc encore des petits calculs. Donc, chaque jour, vous préparez 5 litres de solution détergente. Attention, solution détergente à base d'un produit à diluer à 2%. Ce n'est pas 5 litres de produit, c'est 5 litres de solution détergente. Bon, là, je vous aide un petit peu déjà, d'accord? Indiquez la quantité de produits détergents consommés à un mois, 4 semaines, 5 jours. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le produit à diluer est de 2% par litre. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que 1 litre, soit 100 centilitres de solution, la solution, attention, c'est le mélange produit et eau, contient donc du coup 2 centilitres de produit. 1 litre, 2 centilitres de produit. Du coup, on vous dit qu'il y a 5 litres, d'accord? 5 litres, c'est-à-dire que vous allez faire 2 centilitres fois 5, ça va faire 10 centilitres de produit. Donc, si on utilise chaque jour 10 centilitres de produit sur un mois, c'est-à-dire là, on vous dit attention, 4 semaines sur 5 jours, ça vous fait donc du coup 20 jours. Donc, on va dire 10 centilitres de produit sur 20 jours. Vous allez donc du coup faire 20 jours fois 10 centilitres, ça nous fait 200 centilitres. 200 centilitres, là, on ne l'a pas. Par contre, on sait que 200 centilitres, c'est 2 litres. Du coup, notre réponse, c'était la C. Donc, j'espère que vous avez eu bonne réponse. Si c'est le cas, c'est 3 points si je me rappelle bien, ou 1 point en fonction de la façon dont vous comptez, bien évidemment. On continue. Il est 16h10. Le signal d'alerte retentit dans l'école. Les élèves de votre école sont confinés par décision des autorités. Ce n'est pas un exercice. Quelles sont les affirmations exactes? 16h10, signal d'alerte retentit, donc il y a un confinement par décision des autorités, ce n'est pas un exercice. Quelles sont les affirmations exactes? On relit bien comme il faut. A. Le protocole en cas d'accident majeur prévoit et organise ce confinement et fixe précisément le rôle de chacun, les lieux de confinement et les consignes à respecter. B. Les élèves doivent passer la nuit à l'école. Les enseignants devront alors rester avec eux. Les ATSEM n'ont pas cette obligation. C. Les parents ne sont pas autorisés à venir chercher les enfants. D. Les repas et les lits de camp seront immédiatement livrés par les autorités. E. Vous prévenez les secours pour les informer de la mesure de confinement. Je vous laisse réfléchir et je vous dis après la correction, qui est donc la correction officielle. Alors,
On reprend. Donc il y a eu voilà, hein, on va dire une alarme qui retentit. Voilà, confinement, décision des autorités. Voilà, ce n'est pas un exercice. Donc, le protocole en cas d'accident majeur prévoit et organise le confinement et fixe précisément le rôle de chacun, les lieux de confinement et les consignes à respecter. C'est ce qu'on appelle le PPMS. Donc oui, bien évidemment. Alors là, ça c'est du cours. Ça, c'est sûr. Les élèves doivent passer la nuit à l'école. C'est le doivent qui ne va pas. Il n'y a pas d'obligation, surtout qu'il est 16h10. Je ne vois pas pourquoi déjà directement on doit passer la nuit à l'école, hein. Voilà, donc là, non. Les parents ne sont pas autorisés à venir chercher les enfants. Oui, ça fait partie du PPMS, effectivement. Les parents ne sont pas autorisés à venir chercher les enfants. Les repas et les lits de camp seront immédiatement livrés. Là aussi, pourquoi immédiatement livrés par les autorités? Il est 16h10, il est peut-être un petit peu tôt pour prévoir déjà des lits de camp et ainsi de suite. Donc là, non. Vous prévenez les secours pour les informer de la mesure de confinement. Ils ont mis effectivement dans leur correction 7 bonnes réponses. Effectivement, vous pouvez être amené à prévenir les secours si c'est effectivement indiqué dans le PPMS, le rôle de chacun. Rappelez-vous, hein, le PPMS indique le rôle de chacun en situation de crise, dont vous pouvez être amené. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait marqué vous pouvez être amené à voilà. Bon, là, c'est pas le cas, hein, c'est voilà, c'est des petites corrections. Je vous ai dit, il y a toujours à peu près une ou deux, malheureusement, questions qui va varier d'un CDG à un autre. Donc là, dans le CDG 64, la réponse E, pardon, était marquée comme une réponse à noter. Donc voilà, donc E. 11. Suite à une activité de décoration des vitres pour Halloween, vous procédez à la remise en état des portes vitrées de l'école. Cochez les affirmations correspondantes à votre façon de procéder. A. Vous utilisez un seau, un mouilleur, une raclette à vitre et un grattoir. B. Vous montez sur une chaise pour commencer par nettoyer les encadrements des portes. C. Vous détourez la surface avec le mouilleur en insistant sur les angles. D. Vous raclez de bas en haut après avoir mouillé toute la surface vitrée. E. Vous protégez le sol avec une serpillière pour éviter les traces d'eau. F, vous travaillez la porte ouverte pour permettre le passage des usagers. G, vous utilisez un produit détergent. Je vous laisse quelques secondes et on corrige. Alors, pour nettoyer, hein, attention, on parle de porte vitrée, hein, après, on va dire une décoration d'Halloween. Voilà. Donc, on vous dit, vous utilisez un seau, oui, un mouilleur, oui, une raclette à vitres, un grattoir. Ben là, il n'y a aucune contre-indication, bien évidemment. C'est le protocole pour faire le nettoyage des vitres. Donc là, OK. Vous montez sur une chaise. Alors là, déjà, on arrête, hein, non, trouble musculo-squelettique, risque de chute. Non, donc non, non, pas du tout. Vous détourez la surface avec le mouilleur en insistant sur les angles. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. D'abord, on va faire un détourage et après la godille. Donc oui, tout à fait. Mais pardon. Bon, là, oui. Vous raclez de bas en haut. Donc on arrête. C'est l'inverse. C'est de haut vers le bas. Donc la D, non. Vous protégez le sol avec une serpillière pour éviter les traces d'eau. Oui, tout à fait. Pour éviter les traces d'eau, les traces de chute aussi, de glissade, hein, voilà. Donc oui, c'est partie du protocole des consignes pour nettoyer une baie vitrée. Vous travaillez la porte ouverte pour permettre le passage des usagers. Alors là, on parle de porte, hein. Je ne vois pas trop comment on pourrait travailler la porte ouverte et nettoyer bien correctement la vitre. Donc là, non, c'est pas possible. Vous utilisez un produit détergent. Ben, oui, bien évidemment qu'il faut qu'on utilise un produit détergent, vitre, spécial vitre. Bon, c'est pas indiqué, hein, spécial vitre, mais un produit détergent, ça passe tout à fait, bien évidemment. Voilà. Donc là, on avait la A, la C, la E, la G. Si c'est bon, vous avez effectivement les 3 points. Sinon, vous perdez des points, hein, voilà, en fonction bien sûr de comment vous notez.
12. L'enseignante organise un atelier pâtisserie en tant qu'ATSEM. Quel est votre rôle? Occuper les enfants pour qu'ils se tiennent au calme pendant 30 minutes, aider les enfants et leur apprendre à nommer et manipuler les ustensiles. C'est répartir le matériel en fonction des consignes données aux élèves par l'enseignante. D. Laisser les enfants jouer avec le sucre et la farine car cela leur permet de développer leur sens du toucher. E. Vérifier avant la dégustation qu'aucun enfant n'a de régime alimentaire particulier. Je vous laisse réfléchir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Occuper les enfants pour qu'ils se tiennent au calme pendant 30 minutes, c'est pas le but de l'atelier. Un atelier pâtisserie mis en place par l'enseignante, c'est pas pour qu'ils restent tranquilles au calme pendant 30 minutes, non. C'est pour au contraire qu'ils apprennent quelque chose. Donc là, A, non. Aider les enfants et leur apprendre à nommer et manipuler les ustensiles. Alors, aider les enfants et leur apprendre à nommer. D'accord? On n'a pas aidé à faire, on a aidé à apprendre, aider à nommer. Donc, aider à manipuler, oui, bien évidemment, on va leur montrer comment faire. Alors, effectivement, c'est peut-être le mot aider qui a, pour certains, on va dire, freiné hein, la bonne réponse. Mais attention, voyez, on n'est pas dans aider l'enfant à faire à sa place, on a aidé l'enfant à apprendre quelque chose, à nommer quelque chose. Forcément, l'enfant ne peut pas nommer quelque chose tout seul si on ne lui apprend pas. Donc, forcément, oui. Répartir le matériel en fonction des consignes données aux élèves par l'enseignant. Répartir le matériel en fonction des consignes données aux élèves par l'enseignant, ben oui, ça va être votre rôle également de faire ça, bien évidemment. Laisser les enfants jouer avec le sucre et la farine, cela leur permet de développer leur sens du toucher. L'objectif de l'activité, ce n'est pas de s'amuser, ce n'est pas de jouer, hein, c'est d'apprendre. Attention, on va apprendre, on va manipuler, mais on ne joue pas. Ce n'est pas le but hein, d'une activité périscolaire. Là, on est dans un atelier hein, scolaire, en temps scolaire. Donc, non. Vérifier avant la dégustation qu'un enfant n'a pas de régime alimentaire particulier. Alors là, effectivement, beaucoup de candidats me disent est-ce que c'est mon rôle à moi ou est-ce que c'est le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante? Effectivement, chaque enfant est sous la responsabilité de l'enseignante, mais là, ou de l'enseignant, mais là, on n'est pas dans une, on va dire, dans quelque chose de pédagogique, on est dans une aide éducative. Donc, vous pouvez, je dis bien vous pouvez, même si à la base, c'est plutôt à l'enseignant de le faire, mais aucune contre-indication ne vous empêche de le faire. Donc, du coup, vérifiez avant la dégustation qu'aucun enfant n'a de régime alimentaire particulier. Bien évidemment que vous pouvez le faire. Ah, désolé. Voilà. Donc là, on avait le B, le C et le E. Si c'est bien répondu, pareil, 3 points ou 1 point en fonction de comment vous le faites. Donc, nous ferons demain la suite, ou tout à l'heure, peut-être la suite, voilà, parce que j'ai peut-être pris un petit peu de retard. Voilà. Donc, à très vite pour la suite et n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est toujours pas fait. Voilà, à très vite.